Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur Haba Valentin, a dit ceci. J'étais là lorsque le colonel Ansman m'a appelé pour me dire que tout est gâté et pour cause, il y a des coups de feu. Sous l'instruction du général Toto, nous avons déposé tous les corps à l'infirmerie du camp Samori. Donc, il vient confirmer ce que le général Toto a dit. Il dit qu'effectivement, des corps ont été déposés au niveau du camp Samori. Oui ou non, vous croyez en ces déclarations du directeur national ou directeur général de la police? C'est ce que je vous dis, monsieur le procureur. Moi, je n'ai pas vu de corps. Est-ce que je peux confirmer ces déclarations? Non, je n'ai pas vu de corps en ma qualité de chef d'État à l'époque. Le minimum serait quand même de me faire voir c'est quoi. Mais si tel n'a pas été le cas, et dans le PV même, nulle part c'est écrit, on a transporté tel corps au camp Al-Faya pour que le président Camara puisse voir à l'époque. D'accord. Par rapport au stade, le directeur du stade en 2009 avait été entendu aussi. Il s'agit de M. Ibrahima Souri Keita. Alors, voici l'état dans lequel il avait trouvé le stade. À mon arrivée au stade avec mes travailleurs, j'ai constaté ce qui suit. La présence de plusieurs chaussures à tous les endroits du stade, les portails endommagés, la présence d'une grenade non loin de mon bureau, sous les sacs contenant les matériaux du terrain synthétique, le tunnel endommagé, quelques fauteuils endommagés sur la pelouse. Alors, ce qui veut dire que, effectivement, il y a eu des tirs au stade. Qu'il y a eu des tirs au stade. Je n'en disconviens pas, ce serait de très mauvaise foi pour dire qu'il n'y a pas eu de tir. Quand bien même que je n'y étais pas, mais à ma connaissance, il y a eu bien des tirs à ma connaissance. Il faut se dire la vérité parce qu'il y a eu des morts. Bien, pour le moment, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir passé la parole. Je disais merci, Monsieur le Président, ainsi que les assesseurs, messieurs les assesseurs, pour la continuation des débats avec monsieur capitaine Dadis Camara. Monsieur Camara, j'aimerais savoir, ainsi que le tribunal, est-ce que, en âme et conscience, vous croyez sincèrement que des Guinéens ont perdu la vie? Merci, madame. En toute sincérité, en âme et conscience, oui. Les Guinéens ont perdu des vies. Oui. Des vies énormes. Mm-hmm. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je me suis toujours battu par la grâce de Dieu que lumière soit faite devant tout le peuple de Guinée. Je continue. Est-ce que vous croyez qu'il y a eu torture au stade ainsi que dans les camps militaires? En toute sincérité, on en parlait. On en parlait, la presse en parlait, qu'il y avait des tortures. Donc, ce qui établit que c'est vrai.
Oui, mais lorsque la presse en parle, des informations, alors c'est comme une information peut être là. Est-ce que cette information qu'on donne, est-ce qu'elle est sûre, est-ce qu'elle n'est pas sûre? Mais de toutes les façons, moi, j'apprenais comment dirais-je à la radio. À la radio. En toute sincérité. Ok. Ouais. Je continue également. Est-ce que vous croyez au fait de pillage perpétré dans plusieurs quartiers de Conakry? Oui, les gens aussi parlaient effectivement de l'affaire de pillage. Et comme d'ailleurs ce n'était pas le seul cas, il y en avait eu d'ailleurs plusieurs fois, Oui. où moi-même j'étais obligé d'intervenir à des moments donnés. Et ces pillages-là, ça parlait. Donc, vous croyez à la thèse, à cette thèse? Vous croyez que les gens ont perdu la vie, les personnes ont été torturées, il y a eu pillage, il y a eu agression sexuelle, il y a eu viol. Vous croyez à tous ces faits? Madame, je dis clairement et je réitère, il faut être un Satan pour ne pas dire qu'il n'y a pas eu de cas de mort au stade. Ok. Donc, si vous croyez réellement Oui. qu'il y a eu ces faits pendant que vous étiez président de la République, Oui. est-ce que ça doit surprendre quelqu'un aujourd'hui de voir ses victimes dans cette salle? Et ces victimes, d'ailleurs, par le bien, je ne connais pas cette dame, Asma Diallo. Pas elle. Est-ce que ça doit surprendre un Guinéen ou un des accusés ici de voir des victimes dans cette salle? Non, ça ne doit pas surprendre. D'accord. Donc, est-ce que ça doit surprendre un accusé de voir ces personnes donner des versions par rapport à ce qu'elles ont subi? Bon, ces versions, comme je le dis... Est-ce qu'on peut mettre en doute? Bon, ces versions ne peuvent pas... C'est au tribunal. C'est au tribunal de vérifier les versions. Donc, c'est fait. Donc, on croit à la version selon laquelle il y a eu assassinat, il y a eu torture, il y a eu pillage, il y a eu agression sexuelle sur toutes ses formes, viol. Et quand ces personnes qui ont subi ces faits viennent expliquer, on met en doute leur explication. Est-ce que vous pensez que cela est juste? Non, mais madame, je n'ai pas dit qu'on doit mettre en doute. J'ai dit simplement que ces victimes ont le droit de venir poser leurs problèmes. Oui. À ce niveau, le droit pénal, ce ne sont pas aussi des hypothèses, je le dis bien, ce sont des preuves. Moi, je suis là pour des faits de complicité devant le tribunal criminel. Je voudrais que ma culpabilité soit tangible. Okay. C'est ce que je cherche.